Des États-Unis. Des États-Unis, Elle voilà. faisait ses études à UCLA, en cinéma-télé. Elle me dit... Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans les coulisses d'une des histoires d'amour les plus discrètes mais profondément marquantes du paysage médiatique français. Une histoire qui mêle célébrité, secrets bien gardés et un amour véritable qui a résisté au temps. Celle de Jean-Pierre Foucault et Laurence Boccolini. Jean-Pierre Foucault, né le 23 novembre 1947, est une figure incontournable du paysage audiovisuel français. Sa voix et son charisme ont marqué des générations de téléspectateurs à travers des programmes emblématiques comme « Qui veut gagner des millions ?», version française de « Who wants to be a millionaire ?», ou encore « Zone rouge », qui a su captiver le public par son intensité. Depuis 1996, il préside également l'élection de Miss France, un rôle qui a consolidé son image de présentateur fiable, chaleureux et charismatique. Chaque apparition publique révèle un homme à la fois accessible et discret, un paradoxe qui fascine autant qu'il attire. Laurence Boccolini, quant à elle, née le 8 mai 1963, a su imposer sa présence à la télévision et à la radio, avec un mélange unique de rigueur professionnelle et d'humour fin. Elle est appréciée pour sa capacité à captiver son auditoire tout en restant authentique, sans jamais céder aux artifices d'une célébrité superficielle. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que derrière cette façade publique se cache une femme profondément attentive, capable de comprendre et d'accompagner l'homme qui partage sa vie. Pendant des années, les deux figures publiques ont choisi la discrétion. Aucun tabloïd, aucune rumeur, aucun commentaire précipité. Seulement la patience et le temps, complices silencieux de leur relation. Mais récemment, Jean-Pierre Foucault a brisé le silence, révélant avec une sincérité touchante que Laurence Boccolini n'était pas seulement une compagne, mais l'amour véritable de sa vie. Ce n'est pas une déclaration anodine. Pour un homme qui a toujours su contrôler l'image qu'il projette au public, confesser l'importance d'un amour profond et durable demande une authenticité rare. Dès leurs premiers moments ensemble, Jean-Pierre a ressenti ce qui fait la force d'une union. La capacité de se sentir entendu, soutenu et compris. Laurence n'est pas seulement son amour. Elle est ce pilier silencieux, cette présence discrète mais essentielle qui permet à l'homme d'exister pleinement, loin des projecteurs, tout en soutenant sa famille. Ce lien se manifeste dans les détails les plus simples et pourtant les plus significatifs. Les soirées passées à cuisiner ensemble, les promenades tranquilles dans Paris, les petites blagues échangées avec complicité, autant de moments qui, pour le commun des mortels, paraîtraient anodins, mais qui, pour eux, constituent le ciment d'un bonheur durable. Ces instants révèlent une vérité universelle. Le véritable amour ne se mesure pas aux grandes démonstrations, mais aux gestes quotidiens, à la constance de la présence, à la tendresse silencieuse qui traverse les années. Mais cette histoire n'est pas seulement une ode à l'amour. Elle est aussi un récit de résilience et de courage émotionnel. Jean-Pierre Foucault, tout au long de sa vie professionnelle, a affronté les pressions du métier, les critiques et parfois les tracas de l'exposition publique. Dans ce contexte, trouver quelqu'un qui offre un soutien inébranlable, une épaule sur laquelle s'appuyer, n'est pas un luxe mais une nécessité. Laurence a su combler ce rôle avec élégance, discrétion et fermeté, apportant à Jean-Pierre un équilibre que peu peuvent comprendre mais que tous admirent. Leur relation est un rappel que même au cœur de la notoriété et de la célébrité, l'amour véritable existe et prospère dans la sincérité et la simplicité. Elle nous enseigne que les défis, les épreuves et les moments de vulnérabilité ne diminuent pas l'amour. Au contraire, ils le renforcent. Entre eux, chaque sourire partagé, chaque regard complice, chaque geste attentionné est un témoignage vivant que le bonheur se construit, jour après jour, avec patience et dévouement. Aujourd'hui, en révélant leur histoire, Jean-Pierre Foucault et Laurence Boccolini offrent au public non seulement un récit touchant, mais aussi un modèle d'amour et de fidélité. Ils démontrent que derrière l'image publique se cache une intimité précieuse, un univers où l'affection sincère et la complicité sont les véritables stars.
En observant leur parcours, on comprend que le véritable charisme ne réside pas seulement dans les lumières des studios ou les applaudissements des téléspectateurs, mais dans la capacité à aimer et à être aimé avec constance et profondeur. Ainsi, cette histoire, pleine de nuances et de tendresse, nous rappelle que même dans le tumulte de la vie médiatique, il est possible de trouver un amour authentique, capable de transcender le temps et les épreuves. Jean-Pierre Foucault et Laurence Boccolini incarnent ce privilège rare, celui de partager une vie d'émotion, de complicité et de bonheur réel, loin des regards indiscrets, mais avec une intensité qui touche tous ceux qui ont la chance de la découvrir. Leur union est bien plus qu'une simple relation de célébrité. Elle est un hommage à la patience, à la loyauté, à la tendresse silencieuse et à la force du véritable amour. Jean-Pierre et Laurence nous montrent avec une sincérité rare que le bonheur ne se cache pas dans les projecteurs, mais dans la constance, la compréhension mutuelle et le respect profond de l'autre. Dans le monde éclatant des projecteurs, où chaque sourire est scruté et chaque geste commenté, Jean-Pierre Foucault a longtemps incarné l'homme du spectacle impeccable, celui qui sait captiver une audience avec sa voix posée et son allure rassurante. Mais derrière le plateau, loin des caméras, se cache une réalité bien plus intime, faite de rires partagés, de silences complices et d'un amour discret, celui qu'il a trouvé auprès de Laurence Boccolini. Leur histoire, loin des scandales et des titres accrocheurs, se tisse dans la simplicité d'un quotidien où chaque geste, chaque repas, chaque regard prend une résonance singulière. La cuisine devient pour eux bien plus qu'un lieu fonctionnel. Elle se transforme en un sanctuaire de partage et de mémoire. On imagine Jean-Pierre, les manches retroussées, concentré sur une recette transmise par sa mère, tandis que Laurence, à ses côtés, ajuste une épice ou rit d'une maladresse culinaire. Les gros plans sur leurs mains qui pétrissent la pâte, qui effleurent tata les légumes, accompagnés du murmure des conversations à voix basse, révèlent un langage silencieux, celui de l'attention et de l'amour. Chaque plat préparé n'est pas seulement un repas, il est un pont entre leur passé et leur présent, un moyen de dire « je prends soin de toi » sans un mot. Les gestes quotidiens, pourtant anodins, deviennent ainsi la matérialisation d'une tendresse patiemment construite. Le contraste entre la scène et le foyer est saisissant. Sur les plateaux, Jean-Pierre rayonne, maître de cérémonie, maître du rythme, sous les feux des projecteurs qui ne pardonnent aucune hésitation. Dans le cadre intime de leur maison, loin des caméras et des attentes publiques, ils se révèlent vulnérables, attentifs, capables d'écouter et de partager le poids des petites inquiétudes quotidiennes. Les montages alternés où l'on voit l'animateur applaudi par des milliers de spectateurs, puis penché sur la table de cuisine, offrant un sourire discret à Laurence, mettent en lumière cette dualité fascinante. L'homme public et l'homme privé. Deux facettes qui, loin de se contredire, se complètent avec harmonie. La musique, subtilement choisie, accompagne cette transition, soulignant chaque battement du cœur domestique. Laurence, quant à elle, construit un univers chaleureux où la routine devient un rituel d'affection. Les matins commencent par des échanges sincères, des confidences autour d'un café fumant, suivies de petites notes laissées sur le frigo, de messages doux glissés dans les sacs ou les poches, autant de rappels silencieux que la présence de chacun compte. Le soir, avant de fermer la porte sur le monde extérieur, elle établit ces petites habitudes qui cimentent leur foyer. Un dîner partagé en famille, une conversation à voix basse pour clore la journée, un geste de tendresse pour les enfants. Ces rituels simples, presque imperceptibles, sont le ciment de leur complicité et le miroir de l'attention qu'ils portent à leur famille. Dans ces gestes, le spectateur découvre la profondeur d'un amour qui se mesure moins en déclarations grandiloquentes qu'en fidélité quotidienne aux petites attentions. Leur influence sur les enfants, qu'ils soient biologiques ou issus de précédentes unions, est palpable. Les regards complices, les éclats de rire partagés et les instants de tendresse illustrent un message clair. Laurence est une figure maternelle précieuse, capable d'allier fermeté et douceur. Les témoignages, que ce soit par des mots rapportés ou par les commentaires des admirateurs qui observent cette dynamique depuis l'extérieur, soulignent la constance et la chaleur de sa présence.
Les enfants au cœur de ce cocon semblent reconnaître en elle non seulement une belle-mère, mais aussi un repère rassurant, capable de transformer chaque moment du quotidien en une opportunité de connexion et d'amour. Cette histoire, loin des clichés du couple médiatique, révèle combien la vie intime de ceux qui vivent sous les feux de la rampe est souvent plus riche et complexe qu'on ne l'imagine. Jean-Pierre et Laurence ne se définissent pas uniquement par leur carrière, mais par ces instants de partage, par cette manière discrète de tisser leur complicité et par la force tranquille de leur engagement l'un envers l'autre et envers leur famille. Chaque repas, chaque rituel, chaque regard échangé est une déclaration silencieuse mais puissante. L'amour, pour eux, se vit dans les détails, dans l'attention portée à l'autre, dans le respect des fragilités et dans le soin des souvenirs partagés. Dans cette intimité construite à coups de gestes simples et de conversations murmurées, ils offrent une leçon de vie subtile mais profonde. Le public, en observant ces scènes, découvre que la véritable célébrité ne réside pas seulement dans l'applaudissement d'une foule, mais dans la capacité à cultiver un espace où chacun se sent écouté, aimé et compris. Ce contraste entre l'éclat de la scène et la chaleur de la maison rend leur relation exceptionnelle. Un équilibre délicat entre l'exigence de la notoriété et la douceur du quotidien, où chaque sourire échangé est un triomphe sur les épreuves, et chaque repas partagé, un hymne à la tendresse. Ainsi, derrière le vernis médiatique et les lumières des plateaux, se cache une vie intime riche, où l'amour et la complicité se manifestent dans la minutie des gestes quotidiens. Jean-Pierre Foucault et Laurence Boccolini nous rappellent, à travers leur relation, que la grandeur d'une personne ne se mesure pas seulement à son succès, mais aussi à sa capacité à transformer le quotidien en un espace d'affection et de présence sincère. Leur histoire, discrète mais intense, démontre que le véritable éclat réside dans la constance, dans les attentions portées aux autres et dans la construction patiente d'un foyer où règne la confiance et la chaleur humaine. Leur complicité n'a jamais été simple. Dans un monde où chaque parole peut se transformer en une nouvelle sensationnelle, Laurence et Jean-Pierre ont dû apprendre à naviguer ensemble. Les scandales, bien qu'éloignés d'eux, ont souvent été une ombre menaçante. Et c'est précisément là que leur lien s'est renforcé. Laurence, protectrice, n'a jamais hésité à se placer entre Jean-Pierre et les projecteurs agressifs, à épauler, à tempérer les critiques, à être la voix de la raison dans un univers parfois cruel. Ces gestes de loyauté, que peu ont vus, témoignent d'une affection qui ne se limite pas aux clichés romantiques, mais qui s'enracine dans le respect et la complicité véritable. Et puis il y a eu ce moment, presque cinématographique, où un objet anodin a cristallisé toute l'intensité de leur relation. Un simple livre offert par Laurence à Jean-Pierre, choisi avec un soin méticuleux, glissant subtilement entre les pages une lettre manuscrite. Le temps semble suspendu lorsque Jean-Pierre relit ces mots, et c'est là, à travers le silence et l'émotion contenue, qu'il a reconnu ce que son cœur savait déjà. Slow motion, voix off racontant l'origine de ce geste, et la caméra capture l'attention, la délicatesse, la vérité. Dans ce petit moment, tout l'amour refoulé depuis des années se révèle, sans un mot, mais avec une clarté qui transcende les regards et les rumeurs. Pourtant, leur relation ne se limite pas à ces instants solennels. Il y a aussi des instants de légèreté, presque irréels, qui montrent une humanité touchante. Imaginez Laurence en animatrice pétillante, prenant le contrôle d'une partie du programme, tandis que Jean-Pierre, pour une fois, s'adonne aux tâches domestiques sur le plateau ou dans les coulisses. Cette inversion des rôles, playful segment comme dirait un de certains producteurs, ne fait pas que provoquer le rire. Elle révèle une confiance mutuelle, une complicité capable de transformer les gestes les plus simples en scènes mémorables, virales et profondément humaines. Ces images, qui circulent discrètement sur les réseaux sociaux, sont autant de preuves que derrière la stature publique, il existe deux personnes capables de s'amuser, de se soutenir et de s'aimer avec légèreté. Leur quotidien commun est également jalonné de moments où l'autre devient un refuge. Laurence, parfois silencieuse mais toujours attentive, a été cette présence constante qui permet à Jean-Pierre de continuer à briller, même lorsque les critiques ou les malentendus menacent de ternir son image. Des montages du passé, filmés en coulisses, montrent ces instants où elle l'accompagne, le protège,
ou simplement lui offre une pause bien méritée après des heures sous les projecteurs. Cette loyauté, cette constance, révèle un amour mature, loin des feux de la rampe et des sensations éphémères, fondé sur le soutien concret, la compréhension et le respect mutuel. Et pourtant, ce qui fascine, c'est que, malgré leur statut, ils n'ont jamais renoncé à imaginer un futur commun, audacieux et inspirant. L'idée de créer ensemble un projet significatif, un talk-show sur les familles, une fondation sur le vieillissement actif ou une initiative pour sensibiliser à l'éducation et au bien-être, illustre leur vision partagée, celle de mettre leur notoriété au service de valeurs profondes et durables. La caméra s'attarde sur ces discussions, les plans serrés sur leurs visages concentrés, et la voix off pose la question aux spectateurs. Allons-nous un jour voir ce rêve se réaliser? Chaque commentaire, chaque réaction devient alors un prolongement de cette curiosité collective. Jean-Pierre Foucault et Laurence Boccolini incarnent ainsi un paradoxe fascinant. À la fois figure publique, maître de la scène, et deux âmes liées par une intimité à la fois fragile et indestructible. Leur histoire, ponctuée de défis, de moments de doute, mais aussi de gestes tendres et de complicité, nous rappelle que l'amour véritable n'a pas besoin de validation médiatique. Il se construit dans le quotidien, dans la protection silencieuse, dans le soutien sans condition. En mêlant humour, émotion et engagement, ils offrent un modèle rare de relations qui transcendent les apparences, tout en gardant une aura de mystère qui fait rêver le public. À travers leurs échanges, leurs gestes attentionnés, leurs projets communs, Foucault et Boccolini deviennent plus que des célébrités. Ils sont un symbole d'intégrité, de loyauté et de passion discrète. Et c'est précisément cette combinaison, l'élégance professionnelle de Jean-Pierre, la vivacité et l'esprit protecteur de Laurence, qui rend leur duo si captivant, si inspirant et si profondément humain. En fin de compte, leur histoire nous invite à célébrer non seulement la célébrité, mais surtout la beauté des liens authentiques, la force du soutien mutuel et la puissance d'un amour qui, silencieusement, change le cours de leur vie. Chers spectateurs, aujourd'hui nous vous invitons à regarder au-delà des projecteurs et des images publiques pour découvrir l'essence d'une histoire qui touche au cœur, celle de Jean-Pierre Foucault et Laurence Boccolini. Dans un monde où les apparences et les rumeurs peuvent rapidement prendre le pas sur la réalité, leur histoire nous rappelle combien il est précieux de reconnaître et d'honorer la sincérité des sentiments. Jean-Pierre, homme emblématique de la télévision française, a toujours su rester discret sur sa vie privée. Et pourtant, derrière son sourire charismatique, se cache un homme capable d'une profonde sensibilité et d'une émotion authentique. Laurence, à ses côtés, incarne la patience, l'attention et l'amour inconditionnel. Qualité qui ne se mesurera pas dans les titres ou les récompenses, mais dans la constance de sa présence et la chaleur de son soutien. Nous vous invitons à ne pas seulement admirer leur parcours professionnel, mais à ressentir l'humanité de leur relation. Chaque moment de complicité, chaque geste tendre, chaque sourire échangé nous rappelle que le véritable amour se nourrit de petites attentions quotidiennes et de respect mutuel. Ce sont ces instants simples mais sincères qui construisent un bonheur durable, et ils méritent d'être célébrés et compris par tous. En partageant leur histoire, nous vous encourageons à cultiver cette même capacité à voir et à apprécier l'amour authentique autour de vous. Apprenons à regarder les relations humaines avec empathie, à valoriser le soutien discret mais constant, et à comprendre que chaque personne, même sous les projecteurs, peut ressentir des joies, des doutes et des moments de vulnérabilité. L'histoire de Jean-Pierre et Laurence nous invite à ouvrir nos cœurs, à célébrer les liens profonds et à reconnaître que l'amour véritable est un trésor fragile, mais extraordinairement puissant, capable de transcender le temps et les épreuves. Alors, prenons un instant pour ressentir cette émotion, pour nous réjouir de leur bonheur, et surtout, pour cultiver dans nos vies la même attention, la même patience et la même fidélité qui font la beauté de leur relation. Parce qu'au-delà des célébrités, c'est l'humain, avec sa tendresse et sa sincérité, qui mérite notre respect et notre admiration.